Salut, je vais vous parler de Stencil, qui est un moteur pour créer des jeux Flash en deux dimensions. A priori sans coder, donc forcément très pratique quand on ne sait pas programmer. Ça se télécharge sur stencil.com, donc avec un Y. Cliquez ici simplement sur télécharger et installer Stencil. La première chose à faire lorsqu'on a installé, c'est d'aller dans le dossier d'installation et d'aller dans ses propriétés et de faire en sorte qu'il soit éditable par tout le monde. Donc dans sécurité, éditer, et là vous allez dans utilisateur et vous donnez le contrôle total de l'application. Voilà. Parce que Stencil aura besoin d'écrire ses propres fichiers dans le dossier d'installation, et par défaut dans Windows il est restreint en écriture, donc forcément ça ne va pas aller. Une fois que c'est fait, démarrer Stencil et on se retrouve avec un écran qui ressemble à ça. Donc qui sont un peu, tous les jeux que vous avez créés, et par défaut il y a un jeu à peu près de chaque type pour montrer justement les exemples, pour montrer comment on peut faire plusieurs types de jeux. Donc on va commencer en créant un nouveau type, non, en créant un nouveau jeu, pardon, de type plateforme. Allez, on va faire un jeu de plateforme. Tout de suite on lui donne un nom, tutorial, description, euh, hop, bon, c'est qu'un tuto, on va passer sur les descriptions. Résolution de l'écran, 640-480, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et créer. Voilà, donc tout de suite on se retrouve avec le Game Center, en fait, qui est vraiment le centre névralgique de l'éditeur. Et tout de suite on peut créer et tester le jeu en haut à droite avec Test Game. Donc là ça compile tous les assets ensemble, ça génère le fichier flash, et on se retrouve voilà donc avec une animation flash dans laquelle on peut se déplacer et sauter avec Z. Voilà. Sachant que normalement c'est pour oups. Bon, bref. C'est pour les claviers anglais, donc le Z doit se trouver à la place du W français. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Stencil? Eh ben plein de choses, et c'est surtout qu'il y a déjà vraiment tout plein de choses qui sont créées. Par exemple, aller sur le Stencil Forge en haut, et c'est un peu comme un App Store en fait, où vous avez déjà plein d'assets créés par la communauté de Stencil. Donc juste pour vous montrer, par exemple, on va aller dans le niveau 1, et on voit ici que donc les niveaux sont avec des carreaux bien sûr, et on voit donc qu'on a un tileset de base. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est on va télécharger un autre tileset. Hop, donc on va prendre celui-là, télécharger, ok, voilà, on l'a, simplement. Et maintenant, quand on revient dans le niveau, on remarque qu'on a un deuxième tileset ici, et par exemple, on peut créer des nouveaux blocs. Alors attention, il y a plusieurs layers en fait au niveau. Donc là, c'est à voir en fonction de comment vous organisez. Nous, on va les mettre sur le layer 0. Et on rajoute des blocs ici. Hop, voilà, parfait. Enregistre, tester le jeu. On aurait pu tester juste la scène aussi, mais là actuellement, vu qu'on n'a qu'une scène, c'est un peu pareil. Et on se retrouve du coup avec des blocs qui nous bloquent le passage. Voilà. Donc tout simplement, voilà, le Stencil Forge permet de télécharger de nouveaux composants en fait pour votre jeu, et de les intégrer tout de suite à l'intérieur du jeu. Ça c'est très pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec Stencil? C'est du code. Alors du code au sens, ça va peut-être être un peu bizarre a priori, mais
Par exemple, on va aller dans le code de jumping, parce que vous allez voir qu'il y a une erreur dedans. Donc voilà, ça c'est du code à la façon stencil, ça veut dire que c'est purement graphique, et c'est un assemblage de blocs à la façon Lego. Donc voilà, donc là vous avez un if, alors forcément c'est en anglais. If, donc condition, blablabla. Qu'est-ce qu'il y a à faire si la condition est remplie, donc programmation, tout ça. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain tutoriel, je vais pas trop m'appesantir dessus. Juste pour signaler par exemple la présence d'une erreur dans le template. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de son quand on saute, alors que pourtant il y a le bloc play sound. Et c'est simplement que la référence ici est mal indiquée. Le, le son en fait est pas le bon. Donc on va remettre le bon son ici. Enregistre, tester le jeu. Et là cette fois-ci quand on saute, voilà, on entend un son. Voilà. C'est pour ça que la programmation graphique avec les blocs, à mon avis, c'est vachement pertinent en fait pour tout ce qui est game designer et artistes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des vraies lignes de code. En passant, les vraies lignes de code, elles sont par ici, mais on s'en fout. Du coup, là, ça vous permet de créer simplement en fait la logique de votre application sans vraiment vous soucier de la vraie programmation avec des lignes de code. Et ça, je trouve ça vachement pratique. Alors tout de suite on va faire un exemple concret puisque Brice m'a demandé comment on fait pour changer de scène. Puisqu'effectivement on a plusieurs scènes mais on ne peut pas facilement changer de scène de base. Donc pour ça rendez-vous sur le Stencil Forge et on va télécharger le Scene Switcher. Oh, il y a trop de trucs. On va juste mettre switcher, peut-être que ça marchera mieux, oui. Et le set switcher de Greg, ici. Donc, petite description pour voir si c'est ce que vous attendez avec des commentaires. Oui, c'est ce qu'on veut. Download. Et tout de suite, on l'a. Voilà, donc intérieurement, c'est juste des codes, hein, tous les composants. Donc, on va aller dans le level 1. Alors, attends. Tout de suite, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va créer une autre scène. Donc, on va l'appeler, je sais pas, autre scène. Je sais pas si ça va marcher, mais bon. On va lui mettre un petit sol quand même, histoire qu'on soit pas dans le vide. Et on va lui mettre aussi notre acteur. Hop, voilà, peut-être qu'il sera un pixel trop haut, mais on s'en moque. Dans le level 0, on revient et on va voir du côté des behaviors. Hop, on lui rajoute notre scene switcher. Donc là, il faut lui renseigner quel est notre joueur. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut ici. Et ensuite, dans la scène, à proprement parler, il faut rajouter la région. Donc en cliquant à gauche sur ajouter région. Qu'est-ce que c'est que ça, la région? Bon, oups. Pardon. Je pensais pas à ça. Oui. Sélectionner celle-là, pardon. Donc on va rajouter une région, ben du coup, oui, on va la mettre ici, hein, tout simplement. Et on va aller dans ses propriétés en double-cliquant. Et là, on l'appelle SS pour Scene Switcher, underscore, et autre scène. Et normalement, si on enregistre et qu'on lance le jeu, on devrait, dès qu'on touche cette région, hop, on change de scène. Alors, hop, forcément, là vous allez remarquer qu'il manque un truc, effectivement il manque la gravité. Hop,
on va lui mettre 120 comme l'autre. Si on teste juste la scène, voilà, ça va mieux. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est lui ajouter un arrière-plan à cette scène. Ici, hop, parfait. Si on reteste la scène, voilà, elle a un arrière-plan. Alors forcément, l'arrière-plan il change tout de suite vu que la scène fait exactement la largeur de la fenêtre. Mais bon, c'est voilà comment on peut faire rapidement des nouveaux jeux. Juste à la fin, si vous avez envie de partager votre niveau sur le blog, donc ce que vous pouvez faire par exemple c'est l'exporter en flash. On va l'enregistrer directement sur le bureau pour bien vous montrer. Voilà, c'est parfait. Donc vue du bureau, tutoriel, bon, petite pub pour Stencil. Et on a directement le niveau qui va bien. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Stencil vous permet de faire vraiment plein de trucs. Je vous passe les configurations, par exemple les touches. Ici, vous pouvez régler les touches. Tout plein de propriétés, donc le son, choses comme ça. C'est vraiment très pratique. Donc j'espère que vous arriverez à créer tout plein de petits prototypes pour le jeu. Et en attendant, à bientôt.